Chani Diaz. Excellent. Je vous invite à profiter de cette journée artistique. Il y a un calendrier d'activités aussi ici. Vous pouvez visiter toute l'activité pendant tous les mois. Notre artiste, Chani, va faire des activités, des ateliers. Aussi, on va dire les remercier à Telahuacha pour les cocktails, pour les nourritures. C'est très bon. Oui, c'est très bonne nourriture chilienne. Vous pouvez retrouver ici en Provence. La nourriture est commandée en ligne aussi. Ça c'est ouvert tous les fins de semaine, vendredi, samedi et dimanche. Si vous voulez dégoûter les bonnes nourritures chiliennes. On va dire remercie aussi à Provot. C'est notre maison artistique. C'est un espace culturel. L'idée de cet espace, c'est donner une vitrine à notre artistes émergents ici. Et c'est un espace multiculturel que c'est un mélange d'art, de musique, de tout ce que vous voyez ici. Nourriture, c'est vraiment un espace multiculturel. Et si vous voulez inviter à tout le monde, il y a beaucoup d'activités ici. Je vais donner la parole maintenant à notre artiste dans cette soirée spéciale vernissage de notre artiste Chani Diaz. Merci beaucoup. Merci Angelica, merci beaucoup Angelica. Je vais enlever ça de là. Alors, c'est tellement un plaisir pour moi d'être là ici avec vous tous. C'est fantastique. Un gros mélange de gens que je connais, de différents milieux, différents endroits. C'est fantastique. Mon nom est Chani Diaz. J'ai été invitée ici par Provox et la Watcha il y a 3 semaines pour faire cette résidence. Et c'était vraiment un cadeau, un don de la vie qui a fait ça parce que j'étais vraiment prête pour vous montrer tout ça. Et j'étais prête mentalement, j'étais prête physiquement, j'avais tout ramassé, plein de choses qui faisaient que c'était possible d'être prêt en 3 semaines. Alors pour vous dire, toutes choses arrivent au bon moment. Aujourd'hui, j'ai devant vous une rétrospective, si tu veux, de 10 ans de travail. Il y a 10 ans de ça, j'ai recommencé à faire du dessin. J'avais arrêté parce que je me suis trouvée dans une situation où je me rendais compte que j'étais tellement bloquée dans mon être par des douleurs passées, par des traumas passés, que mon art, il était pas beau. Il était pas beau, il sortait pas bien, ça sortait pas comme je voulais et que je savais que j'étais capable de le faire. Et j'ai choisi à ce moment-là de m'engager plutôt avec un autre genre d'art. Parce que c'est à travers l'art que je me suis rendu compte que je pouvais changer ces choses-là, me transformer moi-même. Alors je me suis mis à faire plutôt des bijoux. Les bijoux m'ont permis de martiller des métaux, de brûler des choses, d'imaginer des choses tellement difficiles que ça aurait pu peut-être m'anéantir, mais avec une détermination que j'ai, une capacité d'être un peu têtue, j'ai trouvé moyen de m'exprimer même dans des petits objets de 2 mm, 4 mm, 1 cm. Mais peu à peu, l'idée c'est que je voulais prendre plus de place, prendre ma place, exprimer plus ce que j'avais à dire, pas seulement dans des petits espaces, mais dans des gros espaces. Et c'est là qu'on en est. Ça a pris 10 ans pour moi d'arriver au moment où est-ce que je peux être ici devant vous, partager tout ça et avoir les mots pour exprimer ce qui m'est arrivé. Okay? C'est un processus qui m'a transformé moi et je crois personnellement que l'art lui-même a possiblement un effet transformateur pour les gens qui le reçoivent aussi. Okay? C'est une extension de moi. Je suis une personne qui est née au Chili en 1970. J'ai vécu l'espoir de Allende, j'ai vécu le désarroi du coup d'État,
J'ai vécu le fait d'être réfugiée ici dans un pays complètement différent que le mien. Et j'ai grandi ici avec une culture qui voulait que je m'exprime. OK? Malgré toutes nos difficultés, malgré tous nos empêchements, malgré tout le trauma qui aurait pu être accumulé et même nous anéantir, je ne voulais pas que ça arrive. C'était une détermination personnelle d'exprimer et de continuer à me battre pour ma propre expression. OK? Bravo. Bravo. Aujourd'hui, c'est à travers tout ce processus-là que je peux venir ici pour partager avec vous un petit manifesto artistique pour exprimer un peu tout ce processus-là, mais aussi vers où je m'en vais avec tout ça. Parce que c'est pas fini, c'est que le début, vraiment. Je ne fais que commencer. OK? Fait que attendez-vous avec ben des affaires. OK, là? C'est bien. All right? Ben, ben. Oui, parce que chaque nouvel art me permet d'exprimer des nouvelles choses. Chaque nouvel art, que ce soit la danse, que ce soit l'art visuel, que ce soit les mots que j'écris, la poésie que je fais, tout ça, pour moi, c'est des différents aspects de moi que je permets de grandir, je permets de prendre leur place. Et peu à peu, ça me permet, moi, d'être ce que je suis déjà réellement. Et de le sortir, de l'extérioriser. Pas... Pourquoi garder ça ici, tu sais? Et à la fin, après tout ça, je peux le partager avec d'autres gens, avec des gens comme vous. En plus, c'est comme un bonus, OK? Parce que le vrai processus artistique, c'est ça qui me propulse, OK? C'est, le fait de partager avec vous, c'est comme... Oh my God, ben c'est juste le party, là, pour moi, c'est comme la cerise sur le Sunday, OK? Fait que j'aime beaucoup les cerises, alors il n'y a pas de problème. On va faire les cerises tout le temps, OK? J'ai eu la chance de travailler ici avec la Washa, avec Provox. C'est des gens, ça, c'est des noms de compagnie, mais c'est des gens. C'est Romy, c'est son copain Dato qui est musicien, c'est Martha qui est ici, maintenant d'autres gens qui participent. Et tout ça, je me sens tellement choyée par la vie de pouvoir faire ça parce que vraiment, il y a le timing, là, excellent. OK? Alors, je vous remercie encore une fois tous. On va procéder maintenant un peu à mon manifesto. OK? Oh. Et après ça, vous allez pouvoir le lire après. Là, tu vois, je vais le suspendre ici. Là. OK? All right. Je vais vous le lire direct. OK? Oui, yeah, bébé. Watch out. OK. Les mains sont une partie visible du cerveau. Emmanuel Kant. Moi, Shani Andrea Diaz Vera, fille du soleil et de la terre, individu de mon genre, de ma culture et de ma situation géopolitique, je considère que mon espace intérieur et mon corps sont les vrais immobiliers et les vrais mètres carrés de cette planète qui m'appartiennent. Les traumatismes du passé et les multiples chutes ont clarifié pour moi que vivre dans les vieilles et profondes plaies me retenait. Il est donc devenu primordial pour moi de libérer ces espaces de leur peur pour permettre l'expression la plus pure de mon être de se manifester. Il est donc devenu... Excuse-moi, je me répète. Pour ce faire, j'ai déterminé que c'est mon expression artistique qui m'assisterait dans ce processus. Oh yeah. Le monde symbolique des rêves et les sujets personnels et propres à mon intimité sont ma grande inspiration. Ce que vous voyez partout ici. Okay? Je les explore pour débloquer ce qui me hante. Je les intègre pour créer mon état de flow, pour être complètement immersé dans l'œuvre qui se manifeste de moi avec l'abandon total
d'un enfant qui se demande pourquoi tout le monde dessine à l'intérieur des lignes. Et apprendre de ma maîtresse, la nature, avec sa beauté sans fin, sa poésie, sa géométrie, ses couleurs et ses formes. Alors, de nouveaux neurones et des structures synaptiques sont créées, comme des chemins pour surmonter mes prisons. Lentement, mais sûrement, ces pratiques, comme un théâtre imaginaire, m'aident à changer mon système nerveux et ma pensée. Créer pour me récréer moi-même. Créer l'art qui me transforme. Et là, la suivre pour longtemps, longtemps encore. La première révolution est de pouvoir changer sa façon de penser. Gil Scott Heron. Je vais être ici toute la soirée pour parler de mes pièces. Il y a des histoires avec chaque pièce. Alors, si vous avez des questions pour quoi que ce soit d'une des pièces, je vous donne des réponses. Il n'y a pas de problème. Également, j'ai des impressions à vendre. J'ai des choses que vous pouvez avoir. Je ne veux pas vendre mon art pour rien, mais il y a des moyens d'avoir ces images-là dans votre vie si ça vous fait quelque chose. OK? Et toute ce mois, je vais avoir des activités. Et je vais être ici tous les mercredis pour parler d'art, parler de quoi que ce soit. OK? Et les samedis, il va y avoir des démonstrations, il va y avoir un atelier, il va y avoir... Éventuellement, on va faire un podcast aussi à la fin du mois. OK? Fait que soyez au courant, vous êtes invités ici tout le temps. OK? Puis vraiment, là, je suis tellement Bravo, Charlie! J'ai gagné un premio, j'ai gagné un prix, moi. Et maintenant, la musique. Wouhou! Plus fort les applaudissements pour notre artiste, résidente artistique, ici à Provence. Je vous invite à profiter de la soirée. Il y a une visite spéciale aussi, un DJ, Samira, qui va partager son travail avec nous jusqu'à les 3 de la matin. On peut rester ici, danser, profiter des arts. Aussi, Chela Guacha va apporter avec un bar si vous voulez dégoûter quelque chose. Ici, il y a un bar attendu pour notre meilleur personnage de Provence. C'est ici. Ici. Oui. Oui, si vous voulez quelque chose, c'est notre cuisine aussi, c'est ouvert pour vous avec les bars. Oui, et c'est tout. Bonne expo, bienvenue, merci beaucoup. Bravo, bravo. Et commence la fête. Oui, la musique à continuation avec Samira, notre DJ invité. Fort l'applause pour Samira. Donnez-le ánimo. Pour annoncer cette journée. Mira, mi vida. Merci Angelica.
The power part. I like that. Some people just came in, so. Hi, Facebook. Thank you so much. Merci, les filles. Oh my God. Mwah. Mwah. Hallelujah. Sunny, Johnny.